Bonjour. Déjà, je formule en introduction le vœu que l'activité de votre entreprise, que vous soyez dirigeant ou salarié, ait rebondi depuis le 1er septembre, après la période de confinement, puis celle de déconfinement progressif et enfin des congés estivaux. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jean Grosser. Comme certains d'entre vous, je suis entrepreneur, dirigeant du cabinet Acte 8 Développement Commercial que j'ai fondé en mars 2010 et je suis aussi cofondateur de Réseau Experco avec 3 confrères en janvier 2015. Quel est mon métier? Je suis directeur commercial et marketing à temps partagé. Pour qui et pour quelles raisons? Eh bien, pour permettre aux dirigeants de start-up, de TPE, de PME qui constatent ne pas consacrer suffisamment de temps au développement commercial de leur entreprise, ne pas avoir le goût et ou toutes les compétences nécessaires, eh bien d'atteindre malgré tout leurs objectifs commerciaux. Je vous laisse en découvrir plus sur les bénéfices que vous pouvez retirer d'une collaboration avec moi à travers le site internet www.réseau-6 experco.fr, mes profils LinkedIn et Facebook. J'administre aussi la page Réseau Experco. Ce post vidéo est le deuxième d'une série destinée à créer un point régulier de rencontre entre nous. J'avais évoqué précédemment l'importance de traduire dans un langage clair vos convictions d'entrepreneur, de dirigeant et les valeurs de votre entreprise, donc ce que vous connaissez sous le nom maintenant reconnu du Why de Simon Sinek. Pour aller un peu plus loin, je vous adresse quelques questions supplémentaires destinées à alimenter vos réflexions. La première, quelle est votre promesse et celle de votre entreprise? Est-elle clairement énoncée ou pour l'instant seulement non dite? Deuxième question, quelle expérience client faites-vous vivre ou voudriez-vous faire vivre? Avez-vous profité de la période de confinement et des semaines qui ont suivi pour peut-être questionner vos clients afin d'avoir un avis sur leur niveau de satisfaction vis-à-vis de leur expérience d'achat dans votre entreprise? Troisième question, donc quel était le parcours d'achat de vos clients jusqu'à la mi-mars? Quel était le degré d'autonomie dont ils bénéficiaient pour choisir leurs produits, l'acheter, le régler éventuellement en ligne? Avez-vous réévalué entre-temps ce parcours d'achat pour voir s'il était nécessaire de l'amender? Et depuis mi-mars, puis éventuellement depuis mi-mai, dans certains domaines, les interlocuteurs, que ce soit les acheteurs, clients ou les consommateurs utilisateurs, ont pu prendre l'habitude de consacrer plus de temps à leur recherche dans leur écosystème d'affaires. Ils ont pu découvrir de nouveaux fournisseurs, et notamment parmi vos concurrents, directs voire indirects, si jamais il y a des produits et ou des services de substitution, et éventuellement de collecter plus d'informations sur les différentes sources d'approvisionnement, ce qui a permis à beaucoup d'entre eux d'augmenter leur niveau de documentation, de connaissances sur les produits et les offres. Donc après avoir répondu à ces quelques questions de fond, je pense qu'il sera nécessaire de passer à une étape éventuellement de redéfinition de la stratégie commerciale de votre entreprise par le biais d'un outil de référence que certains connaissent probablement, qui s'appelle la matrice 4P et qui est réputé pour être le support de définition de ce qu'on appelle en anglo-saxon le mix marketing. Ce sera bien évidemment le sujet de la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation dans le développement de vos activités commerciales et j'espère que les questions que je vous ai formulées ici même vous seront utiles pour alimenter votre réflexion et qu'elles vous permettront donc d'avancer pour notre prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.